Le premier signe de Jésus, c'est les noces de Cana. Après avoir introduit tout cet évangile, après avoir présenté le Messie pour ce qu'il est, l'agneau de Dieu, les disciples qui le suivent, et voici que Jésus va retourner à Nazareth et que sa mère est invitée aux noces. Le troisième jour, nous dit l'Écriture, nous dit le texte de Saint Jean, chapitre 2, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Je vous disais que Saint Jean ne perd pas de temps. Il n'y a pas de mots de trop. Il plonge tout de suite. C'est des témoignages. Alors, vous savez que lors d'un procès, il ne faut pas broder autour, il faut aller au fait, au fait. Alors, Jean a pris cette façon de faire et voici qu'il entre directement dans ce signe qu'il veut présenter, le troisième jour. Alors, le troisième jour, et dans la Bible, tous les récits qui commencent par le troisième jour indiquent qu'est venu le temps, justement, de la manifestation de Dieu. Alors ça, quand vous retrouvez ça, le troisième jour, Jésus, le troisième jour, c'est une façon de dire qu'est venu le temps de la manifestation de Dieu. Et c'est à la demande de sa mère. Ça aussi, c'est important. Comment Marie va jouer un rôle important, déjà dès le début. Dans Saint-Luc, on le voit très bien, c'est le oui de Marie qui permet à Dieu de venir habiter parmi nous. Le Verbe se fait chair parce que Marie a dit oui. Elle n'a pas dit un oui sans réflexion. Au contraire, il y a tout un discernement dans la démarche de l'Annonciation qui nous conduit à reconnaître, oui, que la parole faite chair va se manifester au cœur du monde parce que Marie a dit oui, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors c'est Marie, encore une fois, qui va introduire Jésus dans sa mission. C'est elle qui l'a introduit dans l'humanité. C'est par elle que Dieu entre dans l'humanité. Et voici que cette nouvelle création qui se prépare, c'est elle aussi. La nouvelle Ève du pied de la croix, là, elle est déjà présente. C'est Marie qui est invitée aux noces. Évidemment, il y a toute une structure du texte qui est magnifique, là, où Marie va inviter son fils. La mère de Jésus est invitée. Ainsi, Jésus va y aller avec ses disciples parce qu'il vient de les choisir. Alors, ça fait déjà une grosse gang, ça, là, pour la noce. Hein? Le faire-part n'indiquait pas d'arriver avec 12. Mais c'est pas grave, ça, parce que dans ces pays-là, là, en Israël, la noce, d'abord, c'est toute la famille. La famille, ben, c'est les cousins, les petits-cousins, les voisins. C'est tout le village qui est aux noces. Donc, c'est pas pour 1, 2, 10 de plus, c'est pas grave. Et la noce, ici, pour nous, c'est très... surtout actuellement, les noces, hein, tu n'invites pas grand monde parce que ça coûte cher, puis après de ça, il ne faut pas que ça soit trop long, il faut que ça soit... Bon. Mais là, non. En Israël, la noce, c'est pas une question de faire ça 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça peut durer jusqu'à 1 semaine. Ah oui, parce qu'on est parti à pied, on a marché. Il n'est pas question de venir juste pour 1 heure. Hein, on a quitté notre île, on est venu. Il faut prendre le temps de fêter. Ce qui veut dire que ça prend du matériel aussi, là. Ça prend de la nourriture, ça prend du vin, ça prend de la bière, parce que là, c'est la noce. Alors, on veut faire la fête. C'est bon de se rappeler ça en arrière, parce que les gens qui entendent la présentation du signe, ils voient tout ça, eux autres. Oh là là! Le premier signe que Jésus donne, c'est les noces. Et puis le symbole de la noce, c'est la joie. Le symbole de la noce, c'est l'amour. On se prépare pour les noces éternelles, le banquet des noces éternelles. On est toujours dans les noces, dans la fête. Les chrétiens, c'est des témoins de la joie. Je disais ça au début. Et cette joie se manifeste concrètement dans la vie. Et s'il y a un lieu où il y a de la joie, c'est bien dans le mariage. C'est rare que dans un mariage, ils ont toute la face longue puis triste, là. Hein? Ça ne serait pas normal. Non, c'est la joie. Alors, le vin des noces de Cana. C'est Marie qui est là. Elle part avec toute sa gang, imaginez-vous. Imaginez-vous Marie, là, ce petit bout de femme, avec son grand gars, là, puis ses 12 chums, des joueurs de baseball, pas dire des joueurs de football. Ça devait être beau de voir aller ça. Hein, monter à pied vers Cana, dans la joie. Et oui, ils sont heureux, là, c'est des nouveaux... Hein, c'est des postulants puis des novices. Là. Ils sont tout contents. Ils sont tout contents avec leur maître. Alors qu'ils sont dans la joie, là, eux autres.
Et Marie qui est là. Marie, une bonne maman. Voici qu'elle vient de voir grossir sa famille. Avec 12 grands gars. Puis ont-tu l'air fins, ces gars-là, un peu? Ben oui. Son fils se ferait pas de chum avec n'importe qui. Alors, ils ont le cœur dans la joie. Ça nous parle. Hein? On est des témoins de la joie. Puis là, rendu à Cana, il y a de la joie partagée. Tout le monde est heureux. Vous remarquerez que dans le récit de Cana, on parle très peu des mariés. Parce que c'est pas le but de Saint Jean. C'est Jésus qui est au cœur de ça. C'est Marie, et tout de suite, on dit Jésus et les disciples. Le mariage, c'est un prétexte, un symbole. C'est toute une histoire autour de laquelle va se situer la mission de Jésus. Et vous allez voir, vous le savez, là, je vous apprends rien. Marie, elle est là, heureuse, les apôtres sont là, Jésus est là aussi, ça doit jaser dehors, là, avec les... Et puis Marie est avec les femmes autour, ils placotent. Puis là, c'est pas long, Marie, elle voit tout, hein. Comme une bonne mère de famille. Une bonne mère de famille, ça voit tout. Ça dit pas tout, mais ça voit tout. Elle voit bien... et puis elle voit bien toutes les petites poussières, hein. Ouais. Mais là, elle voit surtout que les bouteilles baissent vite. Imaginez-vous, ces grands gars-là, là, c'est pas juste qu'une petite bière, là. C'est comme au lac Saint-Jean, ça achète ça à la grosse bière du coup, là. Oui. Puis écoutez, ça a 20, 22 ans, 18 ans, puis bon. Et puis tout le monde. Alors, elle voit ça, elle. Discrètement. Parce qu'elle ne veut pas humilier les petits couples, là. Hein. C'est leur fête. Il ne faut pas qu'ils manquent leur coup. Mais c'est probablement du monde bien ordinaire. C'est pas une classe riche, parce que c'est des villages de gens bien ordinaires. Donc, si ça baisse vite comme ça, puis qu'ils se retrouvent 120, ils vont faire rire d'eux autres. Puis ça commence bien mal une vie à deux. On est supposé être heureux, puis tout ça. Quand ça s'approche discrètement. C'est beau. Hein, Dieu, il s'approche discrètement à travers sa mère Marie, là, pour aller rejoindre son grand gars. Ils n'ont plus de vin. Hein, dis ça à Jésus. Tu dis, viens, c'est mon grand, j'ai quelque chose à te dire. Là. Ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. C'est très fort, là. En quelques mots. Quand je dis Saint Jean, tout est à relire et à méditer dans Saint Jean. Tous les mots sont importants. Ils n'ont plus de vin. Premier niveau. Concrètement, ils n'ont plus de vin. Les bouteilles baissent vite. Ils n'ont plus de vin. Mais en même temps, la question de Marie, ça veut nous amener à un autre niveau, là. Ils n'ont plus de vin, ça veut dire ils ont perdu la joie. Le peuple de Dieu a perdu la joie. Depuis des centaines d'années, ils n'ont pas écouté ce que les prophètes ont dit. Ils se sont éloignés du cœur de Dieu. Voici qu'au cœur du peuple choisi, il y a des veuves qui manquent du nécessaire, des orphelins qu'on a oubliés, des étrangers qu'on n'accueille plus, alors que c'était la base pour le peuple de Dieu. Ça, c'est 4 piliers dans l'Ancienne Alliance, la veuve, l'orphelin, l'immigré puis l'étranger. Pourquoi? Parce que s'ils n'ont pas d'aide, ils vont mourir. La veuve, si personne ne la prend, il n'y a plus de mari pour s'occuper d'elle. L'orphelin, s'il n'y a pas de parents, si la communauté ne le prend pas, il va mourir. L'étranger, si on ne l'accueille pas, c'est pareil. Alors, c'était les 4 piliers, puis on avait oublié ça. C'est rendu qu'il y avait du monde qui quêtait à la porte du temple. C'était inacceptable. Même si les prophètes l'ont dit, on n'a pas écouté. C'est encore là aujourd'hui, hein? Bien des chrétiens regardent de haut les personnes qui sont sur l'aide sociale. Regardent de haut ces jeunes qui devraient travailler au lieu de se droguer. Bien des personnes baptisées, j'oserais pas dire consacrées, vont regarder les handicapés puis dire « Ça fait-tu pitié? Ils devraient les enfermer. » Surtout si c'est des malades psychiatriques qui risquent de faire peur. Oui, c'est pas juste de l'époque de Jésus ou d'avant que le regard de Dieu est attristé par notre attitude. Encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est appelé à transformer. Ils n'ont plus de vin, mon grand. Ils ont perdu ce pourquoi Dieu les avait choisis. Dieu les a choisis, Dieu nous a choisis pour être au cœur du monde des témoins d'un monde nouveau. Un monde où il n'y aura plus de gens tristes, malades et malheureux, comme on dit dans la prière eucharistique. Ce monde n'est pas juste quand on va entrer dans l'éternité. C'est ici qu'il commence. Quand Jésus, après avoir proclamé dans Nazareth, comme je vous l'ai dit l'autre jour, c'est aujourd'hui.
C'est dans ma vie d'aujourd'hui que la joie doit se manifester. Ils n'ont plus de vin. Et elle regarde son garçon parce que ça veut dire que Marie, elle est consciente là, que son fils, c'est pas n'importe qui. Elle sait que c'est le Fils de Dieu. Et elle sait dans son cœur qu'il a une mission unique. C'est comme si elle lui disait, là, mon grand, tu as 30 ans. Il est temps que tu te prennes un loyer ailleurs. Tu as 30 ans, tu es encore à la maison, il est temps que tu plonges. N'oublie pas ça, pourquoi tu es venu. Évidemment, là, c'est avec humour que je dis ça. Mais comment Marie est celle qui va donner une petite poussée? Jésus devait être bien à la maison. Marie, ça devait être une bonne cuisinière. Hein? Puis c'était son fils unique, elle était entourée, tout ça. Mais c'est pas ça. Tu es venu pour une mission, puis là, tu es prêt. Parce que souvent, quand les enfants sont trop bien, ils sont jamais prêts à partir. Hein? Oui, c'est normal. Voyons, on ne quittera pas une sécurité pour quelque chose. Bien, Jésus, là, il va entrer dans sa mission. Il le sait, lui aussi, là. Il sait très bien qu'il va falloir qu'il serre son coffre d'outils. Il n'est pas venu pour faire des maisons puis réparer des portes. Avec son père, oui, il a appris ce métier-là, puis il était heureux de le faire. Mais là, ils n'ont plus de vin. C'est l'heure, mon grand garçon, là, ça baisse. Là. Il est temps, là, parce que ça fait des générations qu'on attend le Messie, puis je ne sais pas jusqu'à temps que ça va tenir. Ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu? Fatiguez-vous pas avec cette réponse-là. Parfois, les gens disent, ben, il me semble que c'est bête, sa réponse. Hein? Il regarde sa mère de haut. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas. Là, ici, je dis que Marie, c'est celle qui va entrer son fils dans la mission. Bien, voici que le Fils vient entrer sa mère aussi dans sa mission. Femme, là, c'est le genre universel, ça, femme. Il aurait pu répondre, ma petite maman d'amour, ma petite maman, c'est pas le temps. Et là, c'est une relation personnelle. Hein? Ma petite maman à moi, parce qu'elle ne peut pas être la maman des autres, là, pas encore. Hein? Mais non. Alors, quand il s'adresse à elle, femme, voici que Marie devient la mère universelle. Femme, c'est le genre universel. Hein? Si je dis ton nom, ben là, c'est un lien personnel. Mais si je dis vous, mesdames, ben là, c'est général, ça. Marie, par Jésus, parce qu'il sait, lui, sa mission qu'elle a, c'est de nous conduire à lui, mais lui aussi, c'est que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Et il lui dit, tu as une place importante dans cette heure-là. Oui, tu m'invites à faire confiance, mais tu vas participer toi aussi. Tu as déjà participé par ton oui, par l'enfantement de Dieu au milieu des hommes, mais maintenant tu vas continuer dans cette mission d'amour jusqu'au sommet quand l'heure sera venue. Et là, lui, il sait très bien là, que ça veut dire que c'est le déclenchement, c'est le temps. Que me veux-tu, mon heure n'est pas venue. Marie ne s'inquiète pas de ça. Elle dit au serviteur qui était là, faites tout ce qu'il vous dira. Elle est sûre qu'il va faire quelque chose. Il ne peut rien refuser à sa mère. Puis en plus, là, elle parle au nom de la mission qu'il a, donc c'est comme si elle venait de lui ouvrir le... Ah, go! Mais il faut qu'il ait l'air un petit peu de décider lui-même aussi, là, fait que... Alors, faites tout ce qu'il vous dira. Puis elle est repartie jouer aux cartes, là. Oh oui. Elle, sa mission, c'était d'aller lui dire. Marie est une femme d'une grande lucidité, elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Hein. C'est pas un enfant d'école, là. Ouais. Elle a toute une expérience d'intériorité. Et ce qu'elle ressent en elle, c'est vraiment cette présence de Dieu qui lui dit, hein, avec confiance, une femme de foi, hein, oui, c'est l'heure. C'est l'heure du début de cette mission. Alors, elle est en paix. Comment il va la réaliser? Elle ne sait pas. Jésus ne sait pas, dans son humanité, qu'est-ce qui va se passer, là. Il sait qu'il doit faire la volonté du Père. Et Marie vient de lui confirmer. Alors, une fois qu'il était parti, il a dit au serviteur, il y avait là 6 genres d'eau, hein, 6 cruches d'eau. Les 6 cruches d'aussi gros que le petit meuble qui est là. Supposons, là, mettez ça rond, prenez 6 grosses cruches, remplissez ça d'eau. C'est ça qu'il y avait. Pourquoi que c'était là, ces 6 grosses cruches-là? Pour les ablutions.
Parce c'est un peuple très propre, les Juifs. Le peuple de Dieu, il se lave les mains en se levant, il se lave les mains avant de manger, il se lave les mains en mangeant, il se lave les mains après avoir mangé, il se lave les mains Ils sont toujours en train de se laver. Pour être pur, pour être pur. Hein, c'est ça, la loi. Le nombre de fois que tu vas te laver, tu vas être encore plus pur. Alors, c'est pour ça que le Christ, il va apporter tout un changement à ça, là. Les genres sont donc importantes. C'est l'ancienne alliance qui est là. L'ancienne alliance sur laquelle on s'est fié puis qui ne nous a pas conduit à la vraie joie. Oui, on a mis la loi en pratique puis on s'est laissé écraser par ça. Alors, les 6 genres d'eau, c'est ça. C'est l'ancienne alliance qui est là, parce que c'est le peuple choisi, c'est le peuple de Dieu, mais un peuple qui a perdu sa joie. Même si c'est les noces, ouais, on risque de tasser au côté parce qu'ils n'ont plus de vin. Qui saura leur apporter un vin nouveau? Ben voici que Jésus va dire, prenez ça, leur remplissez ça d'eau, puis distribuez ça pour le banquet. Et après qu'ils ont distribué, le maître du repas est allé voir le responsable, dit, mais où t'as pris ça, ce vin-là? On n'a jamais vu un bon vin comme ça. Et là, avec tout ce que ça veut dire entre les lignes, on ne peut pas avoir vu un bon vin. Parce que le vin nouveau vient de Dieu. On avait oublié ça. Les 6 cruches, ça représente la loi. Ça représente le chemin qui ne nous a pas conduits vers la lumière, parce qu'on n'a pas changé notre cœur. Alors, les 6 genres d'eau, qui est celui qui va donner le vin nouveau? C'est Jésus. C'est Jésus. Ces 6 genres d'eau-là ne vous ont pas conduit au bonheur, mais la 7e genre, qui est le vin nouveau, c'est Jésus. Celui qui peut nous conduire, et c'est ça tout le sens des noces de Cana. Ce vin nouveau, c'est en Jésus qu'on va le trouver. Prenez et distribuez-le. Et là, ça a été la joie. Ça a été la joie. Il y avait puisé maintenant. Et le maître du repas goûta ce bon vin. Tout le monde sert d'abord le bon vin, mais toi, tu as gardé le meilleur pour maintenant. Gardez le meilleur pour maintenant. Est-ce que vous avez conscience que vous avez le meilleur? Ben oui, parce que Jésus est venu. Jésus est venu, il nous a envoyé son Esprit Saint. Et ce bon vin, on est encore à le chercher. Souvent, on se contente encore de l'eau. C'est important, l'eau. L'eau, c'est la base, on en a besoin. Hein? Les plantes en ont besoin. Le corps humain est fait d'eau. On a besoin de l'eau pour vivre. Mais ne pas se contenter de l'eau. Un mariage avec juste des verres d'eau, ça serait pas... Bon, on pourrait quand même passer une bonne noce, mais le vin réjouit le cœur de l'homme. C'est un bon vin. Mais souvent, on se contente de l'eau. Ça, l'eau, c'est l'ordinaire de nos vies. Alors que je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. La petite vie, ça n'existe pas pour le bon Dieu, ça. C'est la vie en plénitude. C'est pour ça que il faut regarder notre vie et puis voir que oui, c'est une eau qui rafraîchit, mais tu veux, Seigneur, que ma vie soit plus qu'un verre d'eau. Tu veux que ma vie soit un bon vin. J'espère que c'est pas trop parabolique, mes affaires, là. Mais vous comprenez, hein? Je peux me contenter d'être quelqu'un qui vit. Vivre pour vivre. Puis je peux même très bien observer mon règlement, très bien faire mon travail, puis tout ça. Mais j'ai pas cette vie-là que... Et c'est à ça qu'on est appelé. On peut se contenter de la petite routine. Et c'est pas long qu'on s'habitue, je le disais ce matin, oui. Mais la routine finit par nous tuer. La routine finit par nous écraser. Puis, on trouve que le corridor est bien long pour se rendre jusqu'à notre chambre. Ouais. Mais celle qui a ce vin nouveau, là, celle qui a cette joie d'être le disciple de Jésus, cette joie d'être là, elle a beau avoir 102 ans, le corridor, il se fait allègrement. Ouais, ça, j'ai vu ça dans bien des communautés. C'est beau. Hein? Ça nous rappelle que notre vie, justement, est porteuse de cette joie. Ce vin nouveau, c'est dans la foi que Marie accepte que son fils va se manifester. C'est dans la foi, cette certitude qu'il est venu pour changer le monde. Puis le monde change parce que toi, tu te laisses changer par l'Esprit. Tu peux accepter l'eau, mais tu peux décider d'en faire un bon vin. Comment je pourrais faire pour changer mon verre d'eau en verre de vin? Inquiétez-vous pas, je n'ai pas caché de bouteille de vin en dessous. Là. Ce que je veux dire, c'est que notre verre d'eau, pour qu'il se transforme en vin, c'est pas de la magie.
Si je veux que mon cœur soit dans la joie, il faut que j'aie une attitude d'espérance. Il faut que j'aie un cœur plein de cet amour, même si parfois je suis triste. Non, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est donc dans la prière qu'on va trouver notre force. C'est là que je vais venir déposer mon petit verre d'eau, puis je vais repartir avec un verre de vin. On devrait tous avoir un petit verre de vin de temps en temps. Ouais. Hein? Ben oui, pour semer la joie. Ben, on n'a pas besoin de ça, nous autres. On n'a pas besoin de ça. Ouais, ben celles qui n'ont pas besoin de ça, c'est parce qu'elles se mettent trop leur confiance sur elles-mêmes. Ouais. Alors qu'avoir besoin de ça, c'est pas d'être dépendant. C'est d'avoir confiance en Dieu qui, à travers sa présence d'amour, nous apporte la vraie joie. Et c'est ça que notre monde a besoin. On a besoin d'aller porter des petits verres de vin, des petites semences d'amour. Et c'est ça que Marie fait. Le récit des noces de Cana nous conduit symboliquement vers les noces de l'agneau. Israël qui est comme la mariée avec Dieu qui est le marié. On pourrait lire ici le récit de Cana. Marie constate la détresse de son peuple. Et comme elle est très soucieuse du bonheur des autres, quand on aime, on a le souci des autres, je disais ça hier, et Marie, qui est la tout-aimante, bien, elle constate la détresse de son peuple. Mais elle ne condamne pas. On constate la détresse de notre Église, mais on ne la condamne pas. Surtout actuellement, on vit des moments très difficiles, hein, de toutes sortes de toutes sortes de drames, toutes sortes de scandales. Et puis, on ne la condamne pas. On est triste de ça. Mais comment voir plus loin, justement? Voir qu'on est appelé à être des témoins. Et là, c'est notre attitude qui va semer la tristesse, l'angoisse ou la paix et la joie. Oui. On peut vivre dans un monde très difficile et y apporter un rayon de soleil. Comme on peut être présent et ne même pas le voir. Hein, c'est ça. Jésus vient pour une alliance renouvelée et définitive. Il vient pour unir Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. Ce récit, c'est celui du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est Jésus qui va nous faire entrer dans cette nouvelle alliance. C'est lui, l'alliance parfaite, qui va nous faire entrer dans l'union des cœurs avec Dieu qui est amour. L'alliance parfaite entre Dieu et les hommes. Comment, dans les moments de sécheresse, nous avons apporté, on va le voir avec la Samaritaine un peu plus tard, une eau vive. Mais aujourd'hui, nous avons à accueillir notre vie pour en faire justement un rayon de lumière, pour donner la joie autour de nous. Les signes qui nous font connaître progressivement la personne de Jésus, ici, les gens vont être étonnés, hein? Ben ouais, il s'est passé de quoi? C'était de l'eau, puis c'est devenu du vin. Et ce signe-là va venir révéler que cet homme, Jésus, est vraiment l'envoyé de Dieu. Qui peut faire ça sinon Dieu? Et si Dieu a envoyé son Fils, c'est parce que c'est l'heure, justement, qu'on se décide à changer nos cœurs. Les prophètes l'ont dit, mais on n'a rien fait. Mais voici que Dieu lui-même vient et il nous montre que ce qu'il veut faire. Il veut semer la joie. Il veut donner la joie. Mais Dieu ne fait pas à notre place ce que nous pouvons faire nous-mêmes. C'est Maurice Zundel qui dit ça. Dieu ne fait pas à notre place ce que nous pouvons faire nous-mêmes. C'est toi qui décides de te lever avec un sourire ou bien avec la gueule de bois. Oui, c'est toi. Tu dis, ouais, mais des fois, mon père, c'est pas toujours comme ça. Oui, il y a des circonstances qui fait, mais en bout de ligne, tu es maître de ta décision. Et ça, vous l'avez expérimenté vous autres même dans votre vie. Il y a des personnes qui sont d'un optimisme extraordinaire. Ils ont des épreuves, puis ils gardent quand même donc toujours... alors qu'il y en a d'autres. Là, moi, une petite affaire. Ah, je vous dis, mon père, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. T'étais pas la première que ça arrive à se casser un bras, là. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Puis c'est vrai, t'as raison, ça fait mal. Mais plus tu le dis, plus ça va faire mal. Et notre attitude, hein, c'est important. Ben, Jésus, par ce miracle de Cana, il vient dire un peu que le disciple bien-aimé, parce qu'on est à l'école du disciple bien-aimé, il ne faut pas oublier ça, là. Tout ce que je dis, vous prenez ça en note pour être de meilleurs disciples bien-aimés. Ben, le disciple bien-aimé, là, dans le récit de Cana, c'est facile. C'est facile à retenir. C'est celui qui fait tout ce qu'il vous dira. Marie nous a donné la recette. Tu veux être une bonne disciple?
Tu veux être un bon disciple bien-aimé? Fais tout ce qu'il te dira. Et reprenez bien la phrase. Elle ne dit pas « fais ce qu'il te dira ». Fais tout ce qu'il te dira. Ah bon? C'est un petit mot qu'on laisse dans le garde-robe des fois, ça. Ouais. Ouais. On est prêt à faire ta volonté, mais à faire tout ce qu'il nous dira, parce qu'on vient toujours à la parole, c'est toujours. Fais tout ce qu'il vous dira. La parole, elle est vivante. On a vu ça hier après-midi. Cette parole vivante, cette parole qui nourrit mon quotidien, elle me dit quoi? Elle me dit de continuer la route avec confiance. Elle me dit de garder espérance. Elle me dit qu'il est avec moi. Et là, faites tout ce qu'il vous dira. C'est une belle recette qui n'est pas toujours facile à mettre en pratique. Ouais. Mais si tu marches dans la vérité et que tu entends sa parole, tu vas aller loin. Marie, c'est ce qu'elle a fait. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Voyez-vous, Jean, il y a de la suite des idées, là. On retrouve la parole de Marie à l'Annonciation. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Et il remet encore aujourd'hui, dans la bouche de Marie, quasiment la même phrase, faites tout ce qu'il vous dira. C'est comme je disais, moi, les petits gars, là, je suis rendu, je ne sais pas quel âge qu'elle devait avoir, si Jésus avait 30 ans puis qu'elle a eu à 16 ans, qu'elle avait au moins 46 ans. C'est comme ça, 46 ans, c'était vieux à cette époque-là. Là. Aujourd'hui, c'est très jeune, 46 ans. Mais à cette époque-là, c'était déjà une mamie, là. Mais quand elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira, c'est comme ça disait, moi, j'ai fait la parole de Dieu, j'ai écouté la parole de Dieu, puis regardez ce que ça m'a mené. Alors, si vous mettez la parole de Dieu dans votre vie, ça peut vous mener loin. Le témoignage de notre vie, c'est le témoignage de la parole incarnée. Je témoigne que cette parole de Dieu a changé ma vie. C'est pour ça que ceux qui n'ont jamais rencontré le Christ peuvent difficilement rayonner de l'amour de Jésus-Christ parce qu'ils ne le connaissent pas. La conversion, c'est ça. Même les chrétiens qui ont pratiqué toute leur vie, s'ils n'ont pas fait la rencontre de Jésus, et ça, on voit ça, des fois des personnes sont rendues à 60 ans, 70 ans, peut-être même 80. Leur vie spirituelle, c'est encore une vie comme les enfants de 6 ans. Parce qu'ils n'ont pas vécu la rencontre. Ils ont fait de leur vie une observance de règles, de lois, de prières ou de dévotion. Mais ils n'ont pas plongé dans le cœur de Jésus. C'est ça, ça se peut pas. Ben oui. Et même là, peut-être que l'Esprit du Seigneur est assez fort pour les toucher quand même. Mais il y a une différence entre le retour vraiment à l'essentiel, et c'est ça, Jésus vient nous proposer un chemin nouveau. Tu contentes-toi de ton verre d'eau, puis c'est pour ça que tu vas arriver à 80 ans, puis tu vas être encore à dire ton Notre Père et ton Je seul Marie sans trop penser à ce que tu dis. Parce que tu t'es contenté toujours de juste de vivre. Mais la vie spirituelle est supposée de nous conduire vers une vie éternelle. Le regard de notre réalité, ils n'ont plus de vin, a conduit Marie-Jésus à dire qu'il faut leur proposer un vin nouveau. Et le vin des noces de Cana, c'est le vin pour toute l'humanité encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à proposer à ceux et celles qui souffrent et qui peinent? Qu'est-ce qu'on peut proposer à notre monde d'aujourd'hui? Le Christ. Mais est-ce qu'on va partir parler heureux avec la Bible et tout ça? Non. Il y en a qui sont appelés à ça, les missionnaires de l'Évangile, mais la majorité des disciples de Jésus, leur évangélisation va passer par leur témoignage. C'est pour ça que Saint Jean revient toujours sur le témoignage. Marie, quand elle dit « faites tout ce qu'il vous dira », c'est pas une théorie. Ces gars-là, ils voient bien que ce petit bout de femme-là, qui a donné naissance à ce grand garçon-là, le maître, leur maître, oui, elle a dû en passer des temps de silence, de prière, de méditation. Elle a dû en accueillir des pauvres, des petits. Et là, c'est tout ce qui se passe. Oui. Le témoignage. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est important de nous mettre à l'écoute de la parole. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Que tout se passe pour moi selon ta parole. Parce que notre monde a besoin de vin nouveau. A besoin d'entendre. C'est tellement vrai qu'il court après toutes sortes de propositions de bonheur. Ils ont mis Dieu de côté, mais ils se sont fait d'autres dieux. C'est le Dieu de l'argent. Ah, mon Dieu, il y a des familles qui sont désunies à cause de ça. Et il y a des papas qui travaillent 2, 3 jobs, alors les enfants ne les voient plus, puis tout ça, toutes les conséquences. Mais
ils ont mis Dieu de côté, mais ils sont fait un autre Dieu. C'est le Dieu de la consommation. L'autre jour, j'étais dans une famille, et puis là, la dame a dit, il faudrait bien qu'on refasse notre cuisine, chérie. Hein? Bien, il dit, ouais, mais ça fait juste 5 ans qu'on l'a refait. Ben, c'est ça fait assez de temps, il va falloir qu'on le refasse. 5 ans. Mais oui, il faut changer, il faut changer. On vit tout constamment. C'est la consommation. Hein? Il paraît que tout actuellement, c'est tout organisé pour que ça dure plus que quelques années. Là, j'ai un appareil, moi, là, ça fait combien de fois qu'il m'appelle? Vos applications ne seront plus renouvelables. Vos applications ne seront plus renouvelables. Alors, c'est organisé qu'après tant de temps, tu es obligé de t'en acheter un autre. Eh oui, on va dans des appareils de plus en plus sophistiqués, de plus en plus petits. Hein? Quand je vais revenir dans 10 ans, si vous êtes encore là, puis moi aussi, ben, je vais peut-être avoir juste une petite affaire comme ça, mais qui va faire du bruit 3 fois comme ça. Alors, tout est organisé. Alors, c'est ça. Comment nous autres, dans ce monde, témoigner que le vin nouveau, c'est un autre niveau, justement, qu'on oublie. Notre société propose bien des chemins de bonheur matériels, des chemins sociaux aussi. Imaginez-vous, mon petit-neveu, l'autre jour, il me dit, mon arrière-neveu, parce que mes neveux, maintenant, ils ont des enfants, mon arrière-neveu, il dit, mon oncle, j'ai 1300 amis. Oh mon Dieu, t'as une grosse école? Non, non, non! J'ai 1300 amis Facebook. Ah! Puis est-ce que tu les connais tous? Ben, il dit, ben non. Vous savez, sur Facebook, là, on peut devenir amis. Mais il est souvent tout seul. Comme nos jeunes d'aujourd'hui, ils vivent une grande solitude, les jeunes. Ils ont beaucoup d'amis, mais c'est des amis virtuels. Alors, dans les moments difficiles où il y aurait besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer, non, ils ne sont pas là, c'est virtuel. Et c'est des fausses amitiés aussi, parce que souvent, on dit ce qu'on veut. On se présente comme on veut, mais la vérité, elle est où? La réalité, elle est où? Alors, comment Jésus lui nous invite? Non, si tu veux être heureux, hein, avance dans la lumière. Ce vin nouveau, c'est l'amour de Dieu. Cette fête que Dieu veut pour l'humanité. Le signe qui est donné de la présence de Jésus. Ce vin, à partir de l'eau, c'est pour que vous croyiez que Jésus est le Sauveur. Pour que vous croyiez, et qu'en croyant, vous deveniez aussi, encore une fois, des témoins. Marie, elle est la femme toute humble, toute effacée, celle qui intercède. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Prendre le temps de nous arrêter pour écouter ce qu'il nous dit, pour nous laisser transformer. Cana, c'est la fête de l'amour humain. Et le vin, c'est le symbole de la joie. Comme le bon pape François revient souvent sur la joie. Et c'est parce que Jésus, au cœur de son message, il a placé la joie. La joie de l'Évangile, la joie de l'amour, la joie d'être ses témoins, de partir heureux comme Marie vers sa cousine Élisabeth. Elle part en toute hâte. De même, nous aussi, dans notre mission, si nous voulons porter le vin nouveau, il faut d'abord en boire un petit peu. Se laisser toucher par la joie qu'il veut pour toi. Où voudrais-tu que le Seigneur vienne toucher ton cœur pendant cette retraite? Quelle joie attends-tu de lui? Et si tu es déjà dans la joie, ben continue à l'alimenter. Ne te laisse pas étouffer par des événements, des circonstances malheureuses, mais tout de suite plonge dans le cœur de Dieu pour voir plus loin. C'est pour ça qu'à Cana, le premier signe est important. Le premier signe, vous savez, mes amis, il donne le sens à tous les autres signes. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que tu sois heureuse. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Pour dire à l'humanité qui s'est éloignée de l'essentiel, je vous ai créé dans l'amour et pour l'amour. Puis parce que l'amour est mal aimé, bien regardez, vous avez de la misère à être heureux, à être heureuse. Croyez en mon amour. Jésus va revenir constamment là-dessus. Saint Jean nous en parle depuis déjà 2 semaines. Et c'est là que ce premier signe des noces de Cana va ouvrir la mission de Jésus. Jésus est venu pour ça. C'est pour ça qu'il va passer en faisant le bien. C'est pour ça qu'il va se réjouir avec les enfants. Les apôtres sont quasiment scandalisés de ça parce qu'on n'est pas une époque où on s'occupe des enfants. Les enfants, c'est une quantité... On ne s'occupe pas de ça. Mais Jésus, oui, il est venu pour tout ça. Il est heureux. C'est pas pour rien qu'il va dire qu'il faut redevenir comme des enfants parce que l'enfant est tellement spontané. L'enfant, il est vrai. Après ça, ça va se gâter un petit peu. Mais c'est pour ça qu'il faut garder ce cœur d'enfant. Bien, lui, il a le cœur d'enfant.
Et cette joie, il la partage. Cette femme adultère qui vient vers lui, qui pleure, qui lui essuie les pieds avec ses cheveux. La joie qu'elle a d'être pardonnée. Les autres ne comprennent pas. Les autres, au contraire, vont être scandalisés. Ils devraient savoir s'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Ils devraient savoir que cette femme est dans le péché. Et regardez quelle attitude il a envers elle. Il est venu pour ça. Il est venu pour donner la joie. Cette femme-là est en train de mourir. Elle est en train d'étouffer sur la loi encore, là. Ouais. Sommes-nous des porteuses et des porteurs de cette joie que Dieu veut? Allez, en mission d'amour, pour que la fête dure. Ce premier signe donne le sens à tous les autres signes. Et ça donne le sens à la mission. Nous sommes envoyés pour dire l'amour de Dieu. C'est pour ça que des fois, il y a eu des contre-témoignages aussi, qu'il ne faut pas se culpabiliser. Des fois, quand dans les communautés enseignantes, il y en a des sœurs, non, mon père, moi, j'ai manqué mon coup, j'étais sévère, et que j'étais sévère. Vous le dites que des fois, les élèves, puis là, je m'en veux. Bon, vous avez fait de votre mieux, puis c'était à l'époque, c'était comme ça, mais... Ouais, mais l'autre côté, elle était toute douce, elle était toute bonne. Puis je l'ai engueulée pour ça. Je dis, c'était ta classe, c'est tout de travers dans ta classe. Mets de la discipline un peu. Bon, moi, la discipline, on l'avait. Mais je vois bien que cette sœur-là est bien plus heureuse que moi. Elle n'a pas de regret, alors que moi, je regrette. Ouais, bien là, tout de suite, il faut le dire, non, regrette pas. Non. Déjà que tu y penses, ça veut dire que tu demandes pardon. Tu as mal agi, c'est sûr. Mais il y en a là, qui ont agi comme toi, puis ils sont bien contents. Ils ne regrettent rien. Mais voyez-vous comment, oui, dans toute notre mission, comment chercher toujours à semer la joie. Et là, on n'a pas tous le même tempérament non plus, là. Il y en a qui l'ont spontanément. Moi, je dirais, en tout cas, on a un ou deux clowns par communauté, c'est assez. Mais ça n'en prend, par exemple. Pour rire un peu. Ah, parce que quand c'est trop sérieux, là, et ça, mes sœurs, on l'a. On l'a moi, j'ai fait quasiment toutes les communautés du Québec. C'est dans nos gènes religieux, ça. Jésus, c'est un homme qui semait la joie. Bien sûr qu'on a des fois des tensions, puis on a des tempéraments des fois, mais c'est tout ça mis ensemble. Quand on brasse la soupe, c'est bon. Ouais. Mais ça n'en prend une différence, ça. Oui. Et puis même celle de tout qui a l'air sévère, là, puis tout, là. Ben, elle aime bien ça, des fois, une petite histoire. Oh, oui. Ben, elle rit pas longtemps. Ben non, parce que si les autres commencent à penser qu'elle rit, là, il faut qu'elle garde son image. Oh. Ça, mes sœurs, à l'âge où vous êtes rendus, vous n'avez plus rien à gagner. Sauf le ciel. Sauf le ciel. Alors, forcez-vous pas pour garder une image. L'autre fois, il y a une sœur qui m'a dit ça. Elle dit, moi, père, je suis assez fatiguée de porter mon masque. Elle me disait ça en entrevue. Parce que, non, c'est vrai. Elle dit, moi, père, là, j'ai été provincial 2 mandats. J'ai été général. Je parle pas de votre communauté, là. J'ai été général. Et puis là, je suis revenu d'Europe, là. À l'âge que j'avais, je pensais bien que je serais tranquille, là. Ben non, on manque de monde. Fait qu'ils m'ont nommé supérieur de la grosse maison, là. Ben, elle dit, j'ai porté un masque toute ma vie. Elle dit, ben, vous comprenez ce que je veux dire? Elle était toujours en autorité. Toujours en autorité. Puis, elle dit, si je faisais quelque farce, ouais. Fait qu'elle dit là, elle dit, j'ai l'impression que je vais mourir avec ce masque-là. C'est pas vrai. Non, pourquoi qu'elle me disait ça? C'est parce qu'elle avait compris, là. Elle avait compris dans la conférence que c'était une décision qu'elle devait prendre. Elle dit, ma sœur, c'est vous qui décidez. Vous pouvez toujours rester là, comme ça, mais vous n'êtes pas heureuse. Hein? Puis là, votre joie, ça veut dire que vous ne la partagez pas. Permettez-vous d'être heureuse. Vous avez quel âge, vous dites là? 88? Ouais. Permettez-vous d'être heureuse. Comment cela peut-il se faire? Ben oui, c'est la même question. Hein? Comment cela peut-il se faire? Ça me dépasse. Ben, j'ai dit, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va vous donner cette force demain matin, là. Vous allez le voir, votre masque, ça apporte avant de sortir. Dit, bon, ben là, est-ce que je sors en supérieur, là, qui marche le corps raide, là? Ou bien si je sors en femme que je suis et que j'ai toujours été, et puis que je descends l'escalier,
Là, il y a une sœur qui va appeler l'infirmière, c'est sûr. Parce qu'elle va dire, voyons, qu'est-ce qu'il prend? Elle se met à chanter à 7 heures du matin. Oui. Et puis si l'infirmière vient vous voir pour dire, ma soeur, vous pouvez rester couchée, ça va pas bien? Vous lui répondrez, puis non, mais ça va très bien, ma belle, ça va très... Ma belle, en plus, elle n'a jamais parlé comme ça. Et petit à petit, vous allez voir comment cette joie, vous allez la transmettre aux autres. Puis à un moment donné, après une semaine ou deux, il y a une soeur qui va dire, « Hey, ma soeur, c'est assez beau de te voir. Oh, pourquoi t'es tombé à quelque part, mais en tout cas, t'es tombé dans du bon. C'est du bon. Oh, oui. Oui, parce que la joie, c'est bon. La joie, c'est bon. On a vécu stressé pas mal. Je sais pas votre communauté, mais oui, c'était comme ça dans toutes les communautés. Hein? Faut pas regretter. Si on est rentré, c'est parce qu'on voulait y aller. Mais on a manqué d'humanité beaucoup. Beaucoup. Sauf, vous autres êtes une communauté missionnaire. Alors ça, je remarque ça. Les communautés qui sont missionnaires, par la force des choses, ils ont dû s'adapter. Puis les femmes qui n'ont pas été capables de s'adapter sont venues. Parce qu'ils savaient la peine. Qu'est-ce que tu veux? Tu arrives dans des milieux, il faut se soutenir, il faut être solidaire. Si t'es juste 3 sœurs là, au bout du monde, là, puis qu'il y en a une qui est bête comme ses pieds, c'est dur pour les autres, ça. Hein? C'est dur pour les autres. Alors, puis dans ce temps-là, on n'avait pas l'Internet pour écrire à mère générale. Mais c'est ça. Comment on établit la joie et on est responsable de ça. Notre petit verre de vin, là, il est important. Puis si je n'ai pas le visage pour semer la joie, je reste dans ma chambre. Ah ouais. Parce que je suis missionnaire. Si vous êtes, quand vous êtes parti, je ne sais pas, au Pérou, en Afrique ou partout, et si vous étiez arrivé à l'aéroport, mais voyons donc, il aurait dit retourne-toi-en chez vous. Hein? On arrive pour dire Dieu. On est là au nom de Jésus. Puis partout où Jésus passait, mes sœurs, vous le savez, il faisait le bien. Il ne faisait pas le bien à coup de bâton, à coup d'amour. On ne pouvait pas résister, puis c'est ce qui a fâché les pharisiens. Les pires pécheurs, ils venaient à lui pour retrouver la paix, tout ça. Mais c'est parce qu'il y avait de l'amour. Pensez-vous qu'il serait venu à lui s'il avait été sévère? Il aurait eu peur de lui. Les professeurs qui nous ont le plus aidés, c'est ceux en qui on avait confiance. C'est pas celle qui avait la plus grosse baguette. Hein? Non. Non. La peur ne sème pas la joie. Non. Ça peut nous garder serrés, mais on est fait de la liberté. Et Cana, c'est ça. Cana, c'est le vin nouveau que Dieu veut, en son Fils Jésus, donner. Encore vrai aujourd'hui. Il vient pour ça. Et après ce signe, tel fut le premier signe de Jésus. Il l'accomplit à Cana, en Galilée. C'est là qu'il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ils ont cru en lui parce qu'ils ont vu ce signe. Ils ont vu que Jésus, c'était vraiment celui que le Père avait envoyé. Ils ont vu que ce vin nouveau, c'était pour eux autres. Accueillir cet après-midi ce vin nouveau pour chacun et chacune de nous. Être capable de voir, Seigneur, viens toucher mon cœur. Viens me donner un peu de ce vin pour que je sois davantage témoin de la joie que tu veux pour notre monde qui en a tellement besoin. Cette joie, nous en avons tous le désir profond et nous sommes appelés à la porter autour de nous. C'est la joie du cœur d'enfant qu'on a parfois oublié. C'est la joie de la spontanéité. Cette joie que le Seigneur a eue de nous voir dire oui à sa suite. Des apôtres de l'amour, dit Marie. Cana est pour Saint Jean un moment fort de la révélation de Jésus. C'est Marie qui est là, où se trouvent des gens éprouvés, des gens hésitants, et elle veut que son Fils agisse. Elle intercède pour nous. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Elle revient encore pour nous inviter à semer la joie, à semer l'amour. Et elle nous envoie dans ces milieux pauvres, démunis, auprès des gens qui ont besoin. La joie, ça ne coûte rien. Vous le savez, vous avez été dans des milieux démunis. Et moi, je rends grâce à Dieu de tous ces témoignages que j'ai eus dans des milieux très pauvres, du bonheur. Quand j'ai été au Brésil, je pense que j'en ai parlé, on est dans des milieux très pauvres au Brésil. J'ai été touché par la joie de ces gens-là.
C'est pareil en Polynésie. Quand je suis allé à Takaroa, Takapoto, là, 2 petites îles. Et en plus, en pleine sécheresse quand je suis allé là. Mon Dieu Seigneur. Ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas mouillé. Hein? Et puis, mais là, je n'entrerai pas dans ça, on va finir trop tard. Mais en tout cas, la joie, à Takapoto, là, la 2e étape, c'était encore plus chaud. Et puis l'école finit à midi, justement, parce que, je ne sais pas si c'est à cause de la pauvreté, parce qu'ils n'ont pas de quoi leur donner à manger, mais peut-être à cause de la chaleur aussi, c'était tellement chaud. Alors là, j'étais allé le matin à l'école, voir les enfants, parce que c'est quelque chose. Pour eux autres, le père est arrivé, il faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de prêtre sur ces 2 îles-là. Alors là, il y a des enfants pour moi qui n'en avaient jamais vu. En tout cas, et là, moi, après le dîner, on n'est pas habitué de faire des siestes, hein? Alors, il y avait un beau lagon. Oh, de l'eau bleue, là. Fait que c'était évident que je ne restais pas me coucher devant le lagon. J'ai dit, je m'en vais me baigner, puis les autres sont tous couchés, fait que je vais être tranquille. Mais il y avait quelques petits-enfants, eux autres, qui ont vu ce monsieur-là, là. Puis là, la simplicité, j'ai trouvé ça tellement beau. Il s'approchait tranquillement, là. Moi, je faisais comme si je ne voyais pas, j'étais dans l'eau. Puis ils sont rentrés dans l'eau à un moment donné, là. Il était 3 au début. Puis là, il s'approchait tranquillement, puis je faisais comme si je ne les voyais pas. Puis là, d'un coup, il y en a un qui me touche sur le bout du pied, là. Puis là, il partait à rire. Et bon, et puis là, bon, ben, j'ai commencé à aller taquiner un peu. Le lendemain, après-midi, il était 10 enfants là, qui venaient. Ben, j'avais jamais fait de pastoral dans la mer, hein. Et c'est là, j'étais... Et là, c'était pas une grosse école, il y était 30 enfants là-dedans. Ben là, la 3e journée, ils étaient tous là. Hey, c'était dit le mot, hein. Le père, il va à la mer de 2h à 3h, parce qu'après ça, il fallait que je parte confesser, puis tout ça. Et puis là, je me suis dit, c'est-tu beau, la spontanéité, la joie des enfants. Là, j'ai dit, je leur ai fait une équipe de dauphins, les dauphins, puis là, on a joué avec des points, puis ils étaient... Les autres, j'aurais passé toute la journée là, mais ça durait 1 heure. La joie, ces enfants-là, ils n'ont rien. C'est pauvre. Ah, parce que, à mes yeux, à moi, hein, puis en plus, il y avait la sécheresse, il y avait le petit magasin, il n'y avait rien. La dame, elle dit, pauvre père, elle dit, on n'a rien pour toi. Alors là, j'ai mangé du poisson, parce qu'il y en avait du poisson. Puis ça donnait que je n'étais pas habitué trop de manger du poisson 3 fois par jour. Hein? Mais c'était ça. Il n'y avait même pas de pain, le boulanger était parti depuis 6 mois. Alors là, il m'avait fait un pain avec du coco, ça se peut-tu? En tout cas, une sorte de pain, là, mais c'est pas ça, c'était pas grave, ça, c'était de voir que dans cette pauvreté matérielle-là, où il n'y avait rien, à travers la chaleur, la joie des enfants, mais la joie des enfants, c'est pas là que ça s'est transmis aux parents, parce que c'est pas tous les parents qui venaient à l'église, là, parce que... Mais là, les enfants, eux autres, ils ne regardaient pas la religion, les enfants, puis moi non plus, je savais pas qu'ils étaient catholiques, puis santo, puis ici, puis c'est ça, là. Mais ils étaient tous là. Et puis, cette joie... Ça m'a plongé justement dans le cœur d'enfant dont parle Jésus. Comment on est là, avec ce même désir de la joie. Et là, il n'y avait pas de différence. Tu ne peux pas dire lequel est riche, lequel est pauvre. Non. Vous allez dire qu'il était tout pauvre, peut-être, là. Mais tout riche à la fois. Et puis, ça a été un moment très fort quand je suis parti. Il faisait toujours beau. Alors, tous les jours, j'allais à la mer. Et puis là, j'avais un intérêt parce que je leur racontais des histoires de Jésus. Hein, je leur racontais, puis tout ça. Je faisais une pastorale dans l'eau. Ça, c'est extraordinaire. Il faudrait faire ça là. Et puis les enfants... Mais là, la dernière journée, alors là, j'ai dit aux enfants, là, c'est notre dernier concours aujourd'hui. Fait que là, il faut savoir c'est qui qui va gagner entre les dauphins puis les autres. C'était les requins, les dauphins puis les requins. Bon. Et... j'avais nommé un comme responsable de chaque équipe. Le responsable des dauphins, c'était un petit bonhomme qui avait 8-9 ans. Il s'appelait Théa. La paix. Théa. Je ne le disais pas comme il faut, son nom, mais c'est pas grave, ça voulait dire la paix. Et puis je l'avais dit, et il m'avait dit, dis-moi, je vais être le roi Théa. Je vais le voir encore fièrement. Le roi de la paix. Là, je le regarde, t'es petit pas mal pour être un roi. On va dire le prince. Tu commences par être le prince, puis si tu remplis bien ton rôle de prince de la paix, ben on verra à la fin de la semaine, peut-être que tu vas être couronné roi. On verra. Il avait retenu ça, le petit bonhomme. Et à la fin, donc, était là. Alors là, je sors de l'eau. Mais je dis là, les amis, là, le père, faut qu'il s'en aille confesser, parce que c'est la dernière messe ce soir. Puis j'ai dit, j'espère que vous allez venir, puis vous pouvez emmener vos parents. Puis c'est vrai, ça a été extraordinaire. Et tout le village était là. Hein, bon. Et mais là,
il y avait une petite fille, et on verra plus, père, on t'en verra plus. Dans le fond, moi aussi, j'avais beaucoup de peine, parce que c'est vrai que probablement que je ne retournerai jamais là. Il y a tellement d'îles que quand on est en service, mon Seigneur, il m'envoyait là où il y avait des besoins, mais là, c'est vrai que dans le fond de mon cœur, je disais, je ne reverrai plus jamais ces enfants-là, je ne reverrai plus jamais ça. Mais je gardais quand même mon sourire. Puis la petite fille, on ne verra plus père. Là, moi, Théâtre s'avance. Théâtre? Ben oui qu'on va voir père. J'ai dit, mon Dieu, tu as l'air sûr de toi. Oui, père. Bon. Ah oui? T'es certain que tu vas me voir? Ben oui, au ciel. C'est beau, hein? Oh, j'ai trouvé ça fin. Ben oui, au ciel, c'est vrai, on croit que... Ben, là, je l'ai serré dans mes bras. Puis là-bas, on peut se permettre ça, ça ne dérange pas, au contraire. Ici, j'aurais jamais fait ça. Mon Dieu, la police serait venue me chercher, c'est sûr. Hein? Mais là, ils sont tellement spontanés. Puis j'ai dit, tu as raison, mon beau Théa. Ouais, ta foi est grande. La foi d'un enfant. Et oui, nous allons tous nous revoir, les amis. Mais avant d'attendre le ciel, je vous attends ce soir. La joie. Oui, se permettre d'être du bon vin, au lieu de regarder avec un regard là, critique, un regard qui écrase, voire avec un regard qui donne vie, un regard qui sème la joie. Bien, Cana, c'est ça. Marie est présente discrètement mais efficacement. Elle donne une espérance à ces gens qui ont soif, à ce monde qui a soif d'une vraie joie. C'est à nous de continuer aujourd'hui à porter un bon vin à ceux et celles que nous côtoyons. Bonne fin d'après-midi.